Soyez ouvriers. N'attendez pas après l'homme de Dieu. Mais commence à prier. Commence à prier. Commence à aller visiter les malades. Commence dans les compassions et l'amour du Seigneur. Et tu verras la gloire. Si tu t'occupes de ton voisin qui n'a pas à manger, tu lui donnes à manger. Ton grenier ne se videra jamais. Vous savez, ce matin, le papa André a dit à la maman Brigitte, « Ah, je vois que les frigos seront toujours pleins. » Tu sais pourquoi ils sont toujours pleins, les frigos? Parce que quand j'ai connu Jésus, j'ai commencé à vider le mien pour donner à manger à plus pauvres. J'allais vers les sans domicile, vers plus malheureux. Je n'avais pas grand-chose dans le frigo. Parfois, c'était juste quelques yaourts, mais je les prenais. J'étais heureuse parce que je savais que je les donnais à Jésus. J'étais heureuse si tu savais la joie qu'il y a à donner. À donner. Même le peu que tu as, Dieu va toujours le bénir et le multiplier. Jusqu'aujourd'hui, demandez à maman Brigitte, les frigos sont pleins. Les frigos sont pleins. Aujourd'hui, nous nourrissons les enfants. Il y a eu une période, nous avions peut-être plus de 100 personnes qui étaient nourries par jour à la maison. Je n'ai rien. Et ce que j'ai donné, reçois-le. Reçois-le. Et soit un sujet de bénédiction pour des peuples nombreux. Là où j'ai pas pu aller, pas au nom de Jésus. Libère l'onction, libère la grâce, bénis, nourris, visite. Que Dieu, à travers ta vie, opère des signes, des miracles, des prodiges puissants. Que les territoires soient rachetés pour la gloire de Jésus. Que les nations, que Dieu passe devant toi et détache la ceinture des rois. Que toi-même tu te présentes devant les grands de ce monde et qu'ils fléchissent le genou devant le roi des rois, devant le roi, le berger des nations. Parce que l'onction de Dieu est sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais, André, que tu viennes aussi. Je voudrais prier pour toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, ô Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, pour nous aimer, Jésus, on n'a que toi. Pour nous bénir, Jésus, on n'a que toi. Nous équiper, Seigneur, on n'a que toi. Et nous avoir choisi, Seigneur, on n'a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Nous t'adorons, Seigneur. Tendez tous les mains vers Dieu. Tendez les mains vers Dieu, tout le peuple autour de nous. Tendez les mains, adore-les. Vous savez, Dieu révèle ses secrets à ceux qui l'adorent. Je ne peux pas donner une parole si je ne suis pas son adoratrice. Je ne peux pas parler si je ne suis pas son adoratrice. Adore-le, adore-le. Il est dit, mets-toi à genoux devant Dieu. Mets-toi à genoux. Adore-le, dans les mains. Les enfants, mettez-vous à genoux. Il est le roi des rois. Il est Dieu. Il mérite l'adoration. Il mérite. Nous t'adorons, Yahweh. Nous t'adorons.
Alléluia. Nous t'adorons, Yahweh. Nous t'adorons. Te vénérons, Jésus. Te vénérons. Tu m'as porté, tu as envoyé tes anges. Et Seigneur, tu as racheté. Tu as racheté, ce fleuve est racheté. Le dragon, le python, il est vaincu. Amen. La croix est passée dessus. Christ l'a écrasé. Amen. Le sang de Jésus a coulé. Amen. Terre, relâche l'eau maintenant au nom de Jésus. Amen. Ouvre-toi. Et que l'eau jaillisse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es Dieu. Je te loue Jésus. Je te loue Jésus. André? Tu as passé un chemin de souffrance. La parole de Denis, où on ne voyait qu'une trace, elle est aussi, et elle est pour toi. Dieu connaît ton cœur, tu as un cœur d'adorateur, tu as un cœur d'enfant. En même temps que tu passais ce chemin de douleur, tu as commencé d'apprendre vraiment qui est Jésus, homme de douleur et exercé, habitué à la souffrance. Et c'est parce qu'il y a une grande grâce de Dieu sur ta vie que tu as passé ce chemin. Et Christ marchant devant toi. Ça a été rocailleux, ça a été difficile. Et Dieu a vu, Dieu a entendu, même pas tant tes prières, que le cri de ton âme, que le cri de ton cœur assoiffé de sa présence, assoiffé de sa grâce. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et les fleuves d'eau vive jailliront. André, c'est le temps où tu vas accepter humblement de laisser que les fleuves jaillissent de ton sein. Il est la source d'eau vive, tu as bu à cette source. Il a abreuvé ta vie. Et il a des fleuves d'eau vive qui doivent jaillir de ton sein. Et c'est en acceptant, en te soumettant à son élection, à son choix et à la destinée qu'il a préparée pour toi, que ces fleuves pourront jaillir. Dieu ne veut pas donner au compte-gouttes. Dieu, c'est l'abondance. Il y a d'abondantes bénédictions que Dieu a déjà dans ta vie. Lève-toi, sois éclairé et deviens une source de bénédiction, deviens un torrent qui jaillit. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Tellement ce qui est devant toi est beaucoup plus grand. Laisse-toi saisir par l'Esprit de Dieu.
Il est sur toi, il t'a oint. Et s'il t'a oint, c'est pour t'envoyer. Jésus, un jour, est entré dans son ministère. Même Jésus est passé par l'école de l'obéissance et de la souffrance. Et il y a eu un jour où il est entré dans son ministère. Et alors, les signes, les miracles et les prodiges ont commencé de s'opérer. Et foi et confiance que la promesse qui est sur ta vie et que tu as serrée dans ton cœur, c'est le temps où la porte s'ouvre. Et je me tiens dans l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, je te demande sincèrement pardon et grâce en même temps. Pardon et grâce. Pardon et grâce. Pardon pour tout ce qui a jugé et condamné André. Pardon pour la France religieuse. Pardon pour tout ce qui a blessé et offensé son cœur. Pardon pour ses propres fautes, ses propres égarements. Mais David lui-même, ne t'a-t-il pas prié? Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi même ce que j'ignore, Seigneur. Pardonne-lui, pardonne-nous. Pardonne cette nation aussi. Et libère maintenant. Je me tiens dans cette autorité. Je brise les verrous. Je pulvérise ces portes d'airain qui t'ont emprisonné, qui ont emprisonné ton ministère là où il a été mis sur l'autel du diable. Je déclare, c'est fini. Je brise ces jougs de l'accusateur. Je brise l'accusation. Je brise. Et que l'onction, le turban royal vienne maintenant sur la vie de ton serviteur, Seigneur. Et qu'il aille, que soient détachés les liens de son cou, briser les chaînes, secouer la poussière de son vêtement. Que la grâce de Dieu le dirige dans la voie où Jésus marche devant lui. Marche devant lui. Alléluia. 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 La porte est ouverte, André. Et le chemin est frayé. Les verrous ont sauté. Et tu ne seras plus jamais le même. Et tu ne seras plus jamais le même. Et Dieu fera des choses tellement étonnantes. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. Et tu continueras d'être son enfant dans l'émerveillement de ton cœur. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, oh bien-aimé. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. J'entends. J'entends
Il y a, je le crois, une onction de Dieu qui vient dans une dimension de révélation. Et c'est ce chant qui dit « J'entends ta douce voix » qui me dit « Je viens à toi, Jésus, tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi. » Et il y a l'onction de l'Esprit qui est là. Et tu vas entendre la voix de Dieu qui te dit « Voici le chemin, marche-y. » Paul avait fléchi le genou et avait prié Dieu pour l'Église. Il avait dit « Je fléchis le genou devant le Père. » Et il a prié qu'il donne à l'Église un esprit de sagesse et de révélation, afin que nous le connaissions. Il y a cette onction dans la révélation que Dieu est en train d'augmenter dans ce ministère, afin qu'il entende la voix de Dieu, afin qu'il entende la voix de Dieu. Alléluia. Et Noël, toi aussi, il y a beaucoup de souffrance. Tu as beaucoup pleuré. Tu as versé aussi beaucoup de larmes. Tu sais, les larmes, c'est de l'intercession. Les larmes, c'est l'amour de Dieu qui coule. J'ai une fois reçu les larmes de Jésus sur mon visage et j'étais à Abidjan. J'étais en train de souffrir mille morts. Et quand j'ai passé la main sur mon visage et que j'ai regardé ma main, il y avait du sang. Et j'ai dit, ah, Jésus, c'est toi, tu pleures. Tes larmes sont baignées de sang, sont trempées de sang. Je ne savais pas tout ce que la Côte d'Ivoire allait traverser à ce moment-là. Et tu as pleuré. Et Dieu a déposé ses compassions en toi. Et tu pleures parce que tu désires que ta nation et les nations et les âmes viennent à Jésus. Tu as le fardeau et c'est le fardeau de Dieu. Et c'est le fardeau de Dieu, reçois-le encore. Et avec le fardeau, reçois la guérison. Et avec la guérison, reçois la consolation. Et avec la consolation, reçois la délivrance. Parce que tu as eu compassion des tiens de ta terre, Dieu te donnera beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Alléluia. 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 Ta force, ton onction, ta puissance.
Dieu donnait des paroles à Samuel. Et Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Et Dieu t'a donné beaucoup de paroles. Et souvent, quand il te les a données, tu as eu peur de les donner. Je veux te rendre un témoignage, Noël. Un jour, maman Brigitte est venue me trouver. Et à cette époque, je me posais beaucoup de questions. Parce que tu sais, moi, je donne tout à Dieu. Je considère que rien m'appartient. Donc, quand je suis venue à Dimbokro, je donnais tout pour créer la maison avec les enfants. Je donnais tout de mon salaire, tout de mon ministère et tous des dons que je recevais. Et je posais la question à Dieu, Et la dîme, alors, dans tout ça, je dois faire comment? Et je ne savais pas, puisque je mettais tout. Et Brigitte vient me voir et me dit, ah maman, il y a Noël, il a reçu une parole, mais il n'ose pas venir te la donner. Il a peur que tu crois que c'est pour lui. Et en fait, la parole que tu avais reçue répondait à ma question à Dieu. Et cette parole, c'était que je devais donner ma dîme à un ministère ailleurs qu'ici en Afrique. Et ça a confirmé. Et alors, j'ai commencé à donner ma dîme, Noël, écoute bien, à un ministère. Non seulement la dîme de mes ressources propres, que je donne en plus même, mais j'ai donné aussi la dîme des offrandes, la dîme des dons. Noël, à cause de la parole que tu as donnée, il y a un ministère qui vit, un ministère qui est soutenu, un ministère qui est encouragé en Europe. Et mieux que ça, Noël, depuis que j'ai obéi à cette parole, j'ai compris que Dieu est un Dieu d'ordre et que c'est important d'obéir à ses lois dans la précision, dans l'ordre divin. À partir de là, Noël, l'abondance a commencé de venir. À partir de là, Noël, la bénédiction est venue. À partir de là, je n'ai plus été à découvert moi-même sur mon compte, où exceptionnellement et à peine le temps de l'être et les finances sont venues. Cette bénédiction est sur toi, Noël, Dieu te l'a donnée. Ne crains pas. Ne crains pas quand il te parle de donner la grâce. Ne crains pas quand il te parle d'obéir. Ne laisse tomber à terre aucune de ces paroles. Je veux dire, Noël, que je t'aime, que tu es précieux. Tu es précieux pour Dieu, tu es précieux pour moi aussi. Tu m'as beaucoup aidé. Tu m'as beaucoup aidé. Je sais que tu me soutiens en prière aussi. La bénédiction de Dieu sur toi et des portes s'ouvrent maintenant. Des portes d'abondance, des portes de bénédiction. Des portes où tu verras les âmes entrer, nombreuses. La porte des multitudes, la porte des multitudes, je libère des multitudes au pied de Jésus. Alléluia. 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 Oh, je libère la liberté glorieuse. Je dégage ses épaules des fardeaux pesants des hommes. Je brise ses jougs. Je libère ta vie. Dans l'onction du ministère maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne sois plus en prison. Ne sois plus captif. Jésus n'a pas obéi aux préceptes des hommes. Jésus s'est tenu devant son Père et a obéi à la voix de son Dieu, a obéi à la parole du Dieu vivant, et il est la parole du Dieu vivant, et la parole du Dieu vivant vit en toi, et la parole est en toi, et la parole est libérée maintenant. Je brise la peur